Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite démonstration de la toilette, de la roulotte ainsi que des tuyaux. Donc, on va commencer par les produits qui est recommandé de mettre dans la toilette. Donc, à chaque fois qu'on va vidanger le réservoir, donc aussitôt qu'on va tirer la chasse du réservoir, on va venir mettre des enzymes une fois qu'on l'a fermé. Donc, une fois que le réservoir est fermé et vide, on va venir appuyer légèrement sur la pédale de la toilette pour remplir la toilette d'eau. On va faire ça 3 fois. Après ça, on va venir mettre une poque. Dans la 3e fois, on vient la déposer et on va pouvoir la flusher dans le réservoir. Donc ça, c'est pour s'assurer qu'il y a un petit fond d'eau parce que ce produit-ci, c'est des enzymes. Donc c'est comme un petit organisme vivant il va vivre dans l'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, il ne sera pas capable de venir manger dans le fond les tissus puis dissoudre tout ce qui est solide dans le réservoir. Pourquoi qu'on veut faire ça? C'est pour éviter que le réservoir il bloque et qu'il y ait des problèmes d'odeur. Donc ça, c'est autant bon pour les odeurs que pour justement éviter les bouchons. Ce qui est recommandé de faire une fois par année, c'est un traitement choc, comme ça ici. Puis ce traitement choc-là, quand on le met à l'intérieur du réservoir, il faut remplir le réservoir. Puis quand on le met à l'intérieur, ça s'assure justement que tout dans le réservoir soit vide, puis que ça nettoie vraiment les parois au complet du réservoir. Donc, il est vraiment important de faire ça si on ne veut pas avoir de problème d'odeur à long terme. Quand on utilise ce produit-là, c'est important aussi de faire attention avec quoi on nettoie notre bol de toilette, parce que si on utilise des produits comme du Vim, du Hertel, des produits qui sont puissants puis qui ne sont pas biologiques dans le fond, ça ne va pas dans le réservoir parce que ça tue dans le fond les bactéries qui viennent manger les tissus dans le réservoir. Donc, les produits ne sont pas efficaces puis vous allez avoir des problèmes d'odeur. Donc, moi, c'est le produit que je conseille. Sinon, on peut aller avec un autre produit qui va être biologique ou bon justement pour les fosses septiques. Donc, celui-là, autant biologique que bon pour les fosses septiques. Autre truc qui peut être bon, c'est une petite brosse douce pour nettoyer la toilette. Donc, souvent, les toilettes de roulotte sont en plastique. Puis, en utilisant une brosse de toilette comme à la maison, ça peut venir graffiner le plastique. Donc, moi, je vends des petites brosses comme ça. Donc, le poil est vraiment doux. On peut venir nettoyer le bol de toilette sans nécessairement graffiner la toilette. Donc, ça peut être un bon truc qu'on peut acheter si jamais on voit que la toilette se graffine. Pour ce qui est aussi de nettoyer le réservoir, si on veut nettoyer vraiment à la hauteur de la toilette, puis même un petit peu plus bas parce qu'il y a un tuyau vraiment qui part de la toilette qui s'en va jusqu'au réservoir, on peut venir utiliser ce machin ici. Donc ça vient dans la toilette. On vient le rentrer. Là, il est attaché, donc je ne peux pas vraiment vous le montrer, mais il s'en vient dedans. On vient mettre la hose ici. On branche l'eau dans le fond. L'eau va aller ici. Puis ça va tourner. Ça va faire un jet tout le tour. Ça va venir nettoyer en profondeur la tuyauterie pour aller jusqu'au réservoir. Puis pour éviter que la toilette elle se ferme, parce qu'on voit ici que ça se ferme, on peut utiliser ça ici qu'on va venir insérer ici. Puis le tuyau vient rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est 2 produits que j'ai en magasin. C'est sûr, j'en ai plusieurs autres aussi en magasin. Donc des fois, ça peut être le fun de juste venir voir en magasin puis voir les différents produits qu'on a à ce niveau-là. Ensuite, on parlait de tuyaux tantôt. Donc je vais vous montrer aussi les différents tuyaux qu'on a. Parce que des fois, on a des questions, c'est quoi la qualité du tuyau, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est mon tuyau basique. Donc, les 3, c'est la même marque. C'est simplement 3 niveaux différents. Donc, celui-là, c'est le basique. On a un embout qui vient se brancher après la roulotte. Puis ici, à l'autre bout, on va venir mettre un beigne, puis ça s'en va dans la fosse septique, du camping ou peu importe où ce que vous êtes. Donc, celui-là, c'est le plus mince des 3. Ça peut être ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'il est compact. Donc vraiment, ça, les gens l'achètent vraiment pour le fait qu'il est petit et qu'il se range bien. Donc quelqu'un qui voyage beaucoup va peut-être préférer avoir celui-là. Tandis que quelqu'un qui va rechercher quelque chose d'un peu plus qualité, on a celui-là ici, le rouge. Donc celui-là, c'est un 20 pieds. Le rouge, il est un petit peu plus épais que l'autre, mais dans la même texture. Donc, celui-là, il n'est pas
flexible, donc je ne peux pas appuyer dessus trop, mais tout de même, s'il n'y a personne qui appuie dessus fort, c'est une très bonne qualité. Puis il vient aussi avec l'embout ici pour mettre dans la fosse septique, avec l'embout clair. Donc c'est le fun quand c'est clair, pas parce qu'on veut regarder tout le temps qu'est-ce qu'il y a dedans, mais au moins on peut savoir quand que l'eau elle a fini de s'écouler. Donc on peut voir, ah, il n'y a plus rien, c'est clair. On peut fermer le réservoir. Donc ça ici, c'est le rouge comme ça. J'ai aussi, donc celui-là, c'est la qualité premium, si je peux dire. Donc c'est la meilleure qualité des trois. Donc celui-là, la texture va être un petit peu différente. Donc celui-là, là, je peux l'écraser comme ça, puis il ne brise pas. Donc il est vraiment en fait flexible. Celui-là, ce kit-là, c'est 2 tuyaux de 10 pieds. Donc si jamais on a besoin de seulement 10 pieds, on peut sortir seulement un 10 pieds. Si on a besoin de 20 pieds, on peut utiliser les 20 pieds au complet. Donc ça, c'est un kit parfait pour quelqu'un qui voyage. Donc, il est flexible, même s'il est écrasé par quoi que ce soit, les bagages dans la roulotte, il n'y a pas de problème. Encore une fois, le code clair qui va venir nous indiquer quand, que, dans le fond, la fosse septique est vide. Donc, celui-là, je le conseille vraiment. Puis aussi, mon dernier petit produit, c'est le supporteur de tuyau qu'on peut mettre en dessous de justement ces tuyaux-là, peu importe lequel. Je l'ai dans le 20 pieds et dans le 10 pieds. Donc, il vient de haut en bas. Donc, parfait pour avoir une pente parfaite de la roulotte jusqu'à la fosse septique. En ayant cette pente-là, l'eau va s'écouler, puis il n'y aura pas rien qui va rester dans le tuyau ou qui va rester jamais dans la fosse septique. Donc, c'est ça pour ce qui est de la toilette, donc autant les enzymes que les tuyaux. Si vous avez des questions, contactez-nous 819-986-8137. Sinon, vous pouvez aussi aller nous voir sur notre site web au leschetz-gatineau.ca. Merci beaucoup.